Top 5, votre émission de proximité sur votre chaîne Loubembe Télévision. Voilà, merci beaucoup. Bienvenue dans votre émission Top 5, votre émission. Souvent, je dis l'émission de proximité qui vous amène encore des bonnes choses dans la commune frontalière de Sakania. Et voilà, Célestin Mouteba qui est à la présentation dans cette émission Top 5. Comme d'habitude, vous avez l'habitude de voir, de regarder Loubembe en télévision. Aujourd'hui, nous sommes là pour vous parler des bonnes choses de qualité, des bonnes choses d'actualité qui se passent en République démocratique du Congo. Je ne suis pas seul sur ce beau plateau de Loubembe Télévision, Top 5. Je suis accompagné de quelqu'un. Vous allez le découvrir. Il est impeccable, il est fort, il est courageux. Alors, il va m'accompagner du début jusqu'à la fin dans cette émission et Top 5. Alors, qu'est-ce que nous allons découvrir aujourd'hui? Nous allons parler de la révision constitutionnelle. Que pensez-vous de la révision constitutionnelle en République démocratique du Congo? Et là, je reçois celui qu'on appelle, bon, il va se présenter, je me réserve. Dans cette émission, nous sommes libres. Donc, voilà, je reçois mon invité. Bonjour et bienvenue dans cette émission. Merci beaucoup, monsieur Célestin. Voilà, on vous appelle comment et vous êtes qui? Bon, je réponds au nom de Kapomé Mabondoir Guide. Je suis analyste politicien. Voilà, moi je me limite à guide. Voilà. Voilà, il est analyste politicien. Analyste politicien, avec lui, nous allons décortiquer quelques points sans toutefois aller au-delà, mais nous allons juste nous limiter en quelque part, juste question d'actualité de tout ce qui se passe en République démocratique du Congo. Alors, sans plus tarder, nous démarrons directement par notre entretien. Monsieur Guide, analyste politicien dans la commune frontalière de Sakania. Je vous avais dit avec cette émission Top 5, alors dans cette émission, vous allez profiter de connaître Monsieur Guide en tant qu'analyste politicien. Alors, Monsieur Guide, que pensez-vous de la révision constitutionnelle en République démocratique du Congo? Merci beaucoup, monsieur Célestin, pour cette question pertinente. Il faut savoir, la révision constitutionnelle, c'est une question qui regorge beaucoup plus d'analyses et plusieurs choses. La constitution de la RDC est victime depuis un certain temps. Il y a une révision de plusieurs articles. Et aujourd'hui, vous attendez, vous et moi, qu'il doit y avoir révision de la Constitution. En tant qu'analyste, c'est vrai, le Congo tout entier a besoin de la révision constitutionnelle. Parce que, en lisant la Constitution de la RDC, vous allez vous rendre compte qu'il y a certains articles qui ne donnent pas totalité l'indépendance à nous les Congolais. D'ailleurs, je vais évoquer l'article 217, voilà, qui prône beaucoup plus, donc qui donne l'intérêt à nos pays frontaliers, à l'Afrique tout entière. Ils peuvent toutefois prendre la souveraineté de nos terres. Voilà. Donc, sur cette question, on doit vraiment réviser. Merci. Voilà, vous venez de comprendre. Venez de suivre ensemble avec moi la réponse donnée par l'analyste politicien. Je vous avais dit, on ne serait pas trop large. Et nous allons juste essayer. Question d'actualité, juste l'actualité, et on passe à autre chose. Et voilà, Monsieur Guide, vous avez parlé de l'article 217. Et quand on parle de la révision constitutionnelle, il y a l'article 219 qui intervient. Qu'en pensez-vous de cet article? Oui, messieurs les journalistes, l'article 219
Bon, j'essaierai de parler en un mot. Pour moi, on ne peut pas réviser tant que le pays est sous l'état de la guerre. Voilà. Au moins, voir l'Assemblée générale ne peut pas se réunir librement. Donc, par là, il n'y aura pas la révision constitutionnelle. Mais, néanmoins, car cela ne tienne, moi, je vous renvoie aussi à l'article 218 qui parle de modalités de la révision constitutionnelle et qui donne beaucoup plus l'accès au président de la République. Il peut réunir les deux chambres et soumettre la question, si possible, de voir la révision constitutionnelle. Mais, dans notre concept, nous sommes au moins attaqués à l'Est, vous le savez, car cela ne tienne. En tant qu'analyste politique, pour faire avancer un pays avec une constitution mal formée, nous aurons toujours besoin de la réviser. Voilà. Alors, l'article 217, 218, 219, voilà, vous aurez tout le temps de revoir la Constitution et vous-même, n'est-ce pas, vous pouvez comprendre de quoi s'agit-il. Alors, Monsieur Guido, quelles sont les étapes clés pour commencer une révision constitutionnelle? Oui, une révision constitutionnelle ne se fait pas au hasard. Voilà. Comme dit l'article 23 de la Constitution, que tout Congolais a droit à s'exprimer librement, la RDC. Pour faire une révision constitutionnelle, en tant que citoyen, vous devez consulter un député de l'Assemblée nationale. Vous devez lui soumettre à son niveau. Il doit récolter des signatures de la part de ses amis, de ses collègues, et lui, à son niveau, il doit déposer aux autorités de la Chambre en question. Et maintenant, il doit aussi voir, il doit passer au vote et voir est-ce que la loi peut ou ne pas se faire. Vous savez, monsieur, pour faire la révision constitutionnelle, il faut voir est-ce que cette révision, elle est vraiment fondée ou pas. Et de mon côté, cette révision, elle est vraiment fondée. Vous voyez? Et pour faire la révision, c'est ce que je vous ai encore dit, de l'article 23. Et donc, il y a toute une procédure à faire en vue d'entamer une révision. Donc, par rapport à ça, je dirais encore que le premier vice-président de l'Assemblée nationale a au moins parlé lors de la conférence de presse que jusqu'à présent, rien n'a été encore mis comme manœuvre de la révision constitutionnelle. Donc, jusqu'à présent, c'est une annonce et le manœuvre n'a pas encore commencé. Oui. Voilà, merci beaucoup. Nous continuons toujours avec cette émission Top 5. Nous continuons avec la révision constitutionnelle en République démocratique du Congo, quelque chose qui est d'actualité. Alors, nous sommes aussi là à Sakania pour essayer de faire l'analyse sur le point de la révision constitutionnelle en République démocratique du Congo, comme les autres relèvent l'article 219, il se martèle sur ça. Alors, venez de comprendre avec M. Guide, l'article 217 à l'article 218 également. Il a donné l'article 23 de la Constitution. Et voilà, M. Guide. Alors, quels sont les défis auxquels la RDC veut réviser la Constitution? Pourquoi la RDC veut réviser la Constitution? Quels sont les défis? Oui, les défis, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. J'essaierai de réitérer mes mots. Que l'exemple de l'article 217 qui ne donne pas l'autorité à nous-mêmes par rapport à la souveraineté. Il y a plusieurs questions qui se posent. Vous voyez, le président de la République, il a devant lui 5 ans. Mais lorsque vous regardez tout un pays comme la RDC, les institutions de la RDC, la question se pose, est-ce que dans 5 ans, le président pourra faire quelque chose? La réponse, c'est non. Bon, normalement, un président travaille qu'à 3 ans. Le 2 ans, il doit préparer les élections, il doit préparer son dauphin. Et c'est ce qui pousse aujourd'hui le développement en RDC va
à la marche du caméléon. Aujourd'hui, on ne parvient pas normalement à laisser librement un président d'avancer et de donner tout ce qu'il a comme idée parce que nous avons que 5 ans en tant que président. Il y a ceux qui se disent, nous, une fois aux affaires, nous ferons mieux que les autres. Monsieur, qu'est-ce qui prouve que vous ferez mieux que les autres? Parce que pour faire de bonnes choses, il faut avoir le temps. Or, notre constitution ne nous donne pas le temps. Notre constitution est de 5 ans, renouvelable une seule fois. Et un président qui a ses idées, qui veut aller loin avec le pays, qui veut faire de mieux pour le Congolais, la constitution lui freine. Vous voyez? Donc, pour moi, c'est une bonne raison de faire la constitution, de refaire au moins cette constitution. Voilà, donc le président a devant lui 3 ans, mettons 3 ans. 3 ans, oui. Et les 2 ans, c'est pour la préparation des élections. Des élections, son dauphin. Vous voyez? En tout cas. Et donc, c'est mieux de faire la révision constitutionnelle. L'analyste guide quoi d'autres personnes reviennent et se martèlent toujours à l'article 219. Presque la majorité des gens disent non, l'article 219. En tant qu'analyste, les gens qui se martèlent toujours sur l'article 219, ont-ils eu raison ou pas? Oui, l'article 219, la majorité des personnes ne parviennent pas à comprendre les articles qui sont dans la Constitution. Il faut savoir que non, la Constitution de notre pays, elle est beaucoup plus juridique et non politique. Donc, pour comprendre les articles de la RDC, il faut passer d'abord en droit. Là, vous comprendrez qu'est-ce que cela veut dire. Aujourd'hui, avec la démocratie, c'est un régime, même s'il y a certains auteurs qui détestaient la démocratie donne le pouvoir à n'importe qui de parler n'importe quoi. Vous voyez? On peut parler en RDC certaines choses dont on n'est pas à mesure de les expliquer. Je répète encore, la Constitution, elle est purement juridique et non politique. Oui, nous pouvons toutefois comprendre ce que l'article 219 veut dire. Est-ce que ça peut ou n'est pas changer? Ça peut changer toutefois et directement, ça donne le pouvoir à réviser la Constitution. Vous voyez? Donc, c'est mieux pour ceux qui s'étalent trop sur l'article 219 de chercher les juristes et de leur mieux faire comprendre. Vraiment. Alors, selon vous, comme notre thème du jour, que pensez-vous de la révision constitutionnelle en tant qu'analyste? Bien sûr, à Sakagne. Personnellement, la révision constitutionnelle doit se faire en RDC. Il y a plusieurs articles dont je ne peux pas l'évoquer, dont on doit les revoir ou soit les abroger. Nous avons besoin d'avancer et non de commencer à rouler sans rien faire parce que le Congo, c'est le moteur. C'est un moteur pour tout un... pour plusieurs pays d'Afrique. Et si le Congo n'avance pas, c'est tout un problème pour l'avancement de l'Afrique. Nous avons besoin que la Constitution soit révisée, pourvu qu'on puisse bien avancer, pourvu que cette Constitution puisse aider la population, que cette Constitution donne les pouvoirs à la population congolaise, que cette Constitution puisse vraiment être une loi que même les pays qui sont autour de nous puissent certainement avoir crainte de la Constitution que nous avons. Aujourd'hui, nous ne sommes pas fiers de ce que nous avons comme la Constitution. Donc, à mon avis, on doit quasiment revoir la Constitution. Pourquoi vous avez dit on n'est pas vraiment très satisfait ou content de la Constitution, mais la Constitution, ça a duré. On a démarré avec la Constitution depuis longtemps. Oui, voilà, je vois. Un moment, je me rappelle, il y avait quelques soulèvements aussi par rapport à la Constitution. Je ne sais pas si vous vous rappelez, dans le temps de l'ex-président, il y avait
les soulèvements par rapport au changement ou à la révision constitutionnelle. Mais il y avait quelques personnes qui résistaient par rapport à ça. Mais aujourd'hui, j'avais lu, ce sont les mêmes personnes qui veulent encore réviser. Qu'est-ce que vous pouvez expliquer par là? Vous savez, je vous ai dit que non, la constitution de la RDC est victime de plusieurs révisions. Pendant l'époque coloniale, c'était la charte qu'on utilisait. Après l'indépendance, la RDC devait faire 4 ans et mettre sa propre constitution en marche. Ce qui a été le cas à 1964, si je ne me trompe pas. Et voilà, depuis tous ces temps, il y a eu toujours révision. Depuis le temps, il y a eu toujours révision de la Constitution. Donc, ce n'est pas aujourd'hui qu'il y a un groupe qui veut réviser la Constitution. Non, la révision constitutionnelle a commencé avant ceux qui sont aujourd'hui. D'abord, ceux qui étaient, ils avaient aussi voulu réviser. Donc, cela prouve encore que dans notre propre constitution a des lacunes. Vous voyez? Et si je me rappelle très bien, il y a eu environ 8 articles qui ont été révisés avant 2011. Vous voyez un peu. Donc, et si vous comprenez bien, si vous prenez l'histoire, la manière dont les politiciens et les juristes ont constitué notre constitution, d'ailleurs, ils ont copié celle la constitution belge, si vous le savez. Vous voyez déjà, ça, ce sont des lacunes, parce que si vous copiez, une photocopie ne peut jamais être comme l'original. Donc, aujourd'hui encore, pour mettre frein à tout cela, nous devons réviser et mettre notre constitution selon les mécanismes voulus par la population. Une constitution que nous-mêmes nous serons fiers, pas une constitution qui permet que les journalistes doivent toujours être la manière dont on maltraite les journalistes. Ce n'est pas aujourd'hui, ça a commencé. Vous voyez un peu ça. Donc tout ça, on doit réviser. À mon avis, il faut vraiment réviser la constitution. J'appuie beaucoup Monsieur Kabouya. On doit vraiment réviser. En tout cas. Merci beaucoup. Nous sommes toujours en continuité, mais dans peu de temps, nous allons nous séparer avec vous. Voilà, vous venez de comprendre comment l'analyste politicien de la commune frontalière de Sakanya, M. Guide, vous l'a expliqué. Ce qui on veut juste savoir, selon vous, là, ne citez pas les articles, mais selon vous, combien d'articles ou soit combien de points qu'on peut relever dans la Constitution? Selon vous, on peut réviser combien d'articles ou combien de points? Je ne sais pas, vous en tant que juriste, en tant que, je ne sais pas, analyste, combien de points selon vous? Oui, vous le savez aussi, peut-être plus que moi, que beaucoup commencent par 2. Ok. D'ailleurs, il y a des articles, comme vous l'avez dit, je ne dois pas citer les articles. Surtout ça. Je m'arrête par là. Il y a des articles qui doivent être changés, et plus même. Donc, et plus même. Oui, donc, il y a plusieurs articles qu'on peut réviser. Vraiment, ça fait du bien. Et cela n'arrive. On ne révise pas la Constitution et les mandats passés. Selon vous, c'est bien ou bien ce n'est pas bien? Bon, vous savez, si la Constitution n'est pas révisée, nous aurons toujours à affronter le même problème. Ok. Alors, pour les hommes qui voient de loin, les hommes qui ont les yeux des l'aigle, les voyants, ils voient même 3 ans, après 4 ans, 5 ans, 10 ans, on doit faire la révision. Au lieu qu'il y ait toujours le même problème, toujours les mêmes difficultés que le Congo est en train d'affronter aujourd'hui, quasiment il faut réviser et arrêter cette hémorragie et passer à autre chose. Donc on peut arrêter l'hémorragie de la révision constitutionnelle. Ça fait du bien. Donc il nous reste peu de minutes pour terminer cette émission top 5. Voilà la révision constitutionnelle en République
démocratique du Congo. Et voilà, peut-être deux questions ou une seule question, on peut terminer. Quelles sont les raisons évoquées pour réviser la Constitution? Bon, les raisons sont là. Mm. Je vous ai encore dit, le président ne travaille pas en totalité, il Mm. ne travaille que 3 ans. Ça, c'est la première raison. La guerre à l'Est sont Deuxième. menacés. Ouais. Nos frères congolais Mm. meurent chaque jour. Voilà. Mm. Il y a aussi ce qui se passe aujourd'hui en RDC. Bon, c'est plusieurs choses dont on ne peut pas les énumérer, évoquer, mais quand même, nous devons réviser la Constitution. Mm. Vous voyez, lorsque vous ne vous sentez pas à mesure de faire de vos mieux, donc il faut vous revoir. C'est ça. Aujourd'hui, nous sommes agressés. Et lorsque nous sommes agressés, nous nous rendons compte que nos propres institutions, nos propres politiciens, nos propres juristes, la Constitution qui est la mère, qui est la loi suprême de tout un pays, quand même favorise certaines choses. Le président Félix-Antoine Tshisekedi, il a vraiment parlé, il doit vraiment faire le tout pour terminer la guerre à l'Est. Et lorsque nous constatons que non, cette même Constitution ne nous permet pas de bien affronter la question, non seulement c'est loin, mais près aussi par rapport à nos institutions, nous devons quand même revoir. Nous devons revoir pour avancer et faire vraiment d'un Congolais, faire vraiment de ces pays autonomes et indépendants. Voilà, merci beaucoup. Vous venez de l'écouter. Monsieur Guide, analyste politicien dans la commune frontalière de Sakanya. Avec lui, nous avions essayé de palper, de toucher quelques points par rapport à la révision constitutionnelle de la République démocratique du Congo. Et voilà, avant de terminer, je lui remets la parole pour essayer un peu de parler brièvement. Merci beaucoup. Je demande à toute la population, d'ici à Sakanya, tout comme ailleurs, qui nous écoutent, nous devons vraiment lutter tous pourvu que le Congo soit vraiment indépendant. Nous devons vraiment lutter pourvu qu'on puisse y changer. Jeune que je suis, j'appelle tous les jeunes à se soulever, j'appelle tous les jeunes à voir de loin et à statuer sur cette question et à comprendre que nous avons besoin vraiment de bien travailler, nous avons besoin de faire avancer les choses. Voilà, merci beaucoup parce que vous étiez fidèle sur votre télévision, la radio-télévision Lubembe, dans votre émission Top 5. Je vous avais dit l'émission Top 5. Itanza kumilete bintu bia mingi sana. Et donc, je demanderai à toute la population de Sakanya de nous faire confiance, n'est-ce pas, d'aimer la chaîne Lubembe. Sur YouTube, nous sommes là. Vous écrivez tout simplement Lubembe TV officiel. Vous allez nous retrouver. Sur Facebook également, vous écrivez Radio-Télévision Lubembe. Nous sommes là. Et qu'à cela ne tienne, sur notre chaîne locale D125.25 VHF dans la commune frontalière de Sakanya. Voilà, c'était l'émission Top 5 avec comme thème « Que pensez-vous de la révision constitutionnelle de la République démocratique du Congo ?» Célestin Mouteba qui était devant vous. Derrière la caméra, c'était Sami Zeboda qui m'accompagne toujours. La supervision de Madame Jolie Tumba. Et nous disons également merci à Monsieur Katiza de nous avoir donné la place. Merci beaucoup et on se retrouve à la prochaine. Bye. Top 5, votre émission de proximité sur votre chaîne Lubembe Télévision.
Top 5, votre émission de proximité sur votre chaîne Loubembe Télévision.